Ouais, alors ici, spécial Kazedi quand même, cette passerelle. Bon. Elle est en travaux, quoi. Hein. Ils ont prévu qu'il fallait peut-être la refaire. Qu'est-ce qu'il y a, Thibou? Ça s'est écroulé là-bas? Ouais, mais ça, c'est un ponton, c'est normal. Ouais, c'est normal, c'est pour que les bateaux ils puissent s'amarrer un petit peu, tu vois. Donc là, on longe la nationale. Moi, les Guadeloupéens connaissent cette passerelle, hein, de toute façon. Mais pour les métros fraîchement arrivés, il y a un accès vélo. Alors, hop. Ah, bah voilà, quoi, on retrouve un petit peu les nids de poules classiques du coin. Mais il y a un accès vélo. Hein. Tout ça, c'est vélo, c'est cycliste, c'est une zone cyclable. Alors officiellement, si on la continue, elle est un peu chiante parce que elle vous fait grimper, elle vous fait traverser la nationale en fait, hein, par un pont. Pareil, cyclable. Et bah, après, vous allez arriver sur le rond-point de la Jarry. Et là, il faut prendre la voie verte. C'est pas la voie la plus friendly niveau cyclable. Ça, clairement. Donc nous, on va la quitter juste après ce petit tunnel pour aller sur la route de Jarry et qui est très accessible. Bonsoir. Voilà, donc là vous avez moyen de continuer. Mais après, je suis vraiment pas... Pour aller sur le bourg de Bémao, pourquoi pas. Pour retourner dans Jarry, moins bien. Je pars toujours à la caméra, c'était à moi-même, mon petit bonhomme. Je sais, hein, c'est un peu perturbant. Ouais, puis Jarry le soir, quoi. C'est pareil, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy. Mais tranquille, hein. Vraiment, hein, on se sent pas du tout en insécurité. Ici, là, on va rejoindre la voie principale, hein, qui a une voie cyclable de l'autre côté, quand vous voulez ressortir de Jarry. Mais quand vous voulez rentrer dans Jarry, il n'y a pas de voie cyclable. Il y a une pseudo-borne d'arrêt, enfin voilà, une pseudo-borne d'arrêt d'urgence qui est pas tout le temps là. Bon, à cette heure-ci, franchement, ça va. Fait avec. Mais voilà, un petit peu de mangrove là encore. Ça résiste. C'est dans un état pas possible. Hein. Je ne conseille pas d'aller bouffer ce qui sort de cette eau-là. Ah, il y a des gens qui sont bien obligés d'aller prendre quelques crabes, etc. Mais Jarry, c'est pas mal de... Je vais mettre sur le côté pour le laisser passer celui-là. Jarry, c'est pas mal d'industrie polluante également. Ils sont ici on peut difficilement concilier industrie et sauvegarde de l'environnement. Hein. Il va falloir qu'on apprenne à arbitrer un peu mieux peut-être. Pour l'instant, l'industrie est reine. Hein. Pas de soucis. Pas de soucis. L'économie avant tout. Mais revenons au vélo. Regardez-moi ça. Personne. Alors on est dimanche. Hein. On est dimanche soir.
pas étonnant qu'il y ait personne à Jarry. Mais du coup, mais quand il y a du monde, hein, je le fais aussi régulièrement avec du monde. Certainement des vidéos là-dessus. Ça se négocie, hein. Mais vraiment les Guadeloupéens sont dans la très grande majorité très cool envers les cyclistes. Faut pas hésiter en fait. C'est le premier frein que j'entends quand je discute avec des gens. C'est dangereux. Alors moi je fais partie de ceux qui disent que non, le vélo c'est pas dangereux, car je ne crée aucun danger. C'est risqué, certes, mais pas dangereux. Mais en fait, voilà quoi. Venant de Paris, ici, non, c'est cool. Hein. C'est cool. Et je vais à Paris, ça allait aussi. Hein. Paris, le truc, c'est qu'on est nombreux, qu'on est tous pressés, et que voilà, qu'on supporte pas la moindre petite merde, que ce soit un automobiliste qui n'a pas pu traverser son carrefour et qui du coup bloque toute la circulation, ou un cycliste qui ralentit entre guillemets, hein. Une voiture. Donc il y a des tensions. Il y a des tensions. Ici, de ce côté-là, il y a moins de tension. Donc beaucoup plus safe. Non, le problème à Jarry en vélo, clairement, c'est les nids de poules. Les nids de poules qui, en tant que cycliste, vous obligent un peu à zigzaguer, surtout quand vous êtes dans une bande, là, quand vous vous mettez comme ça, vous êtes dans une petite bande. Voilà. Bref, là, tu vois, je fais quoi? J'ai un trou à gauche, à ma droite. J'arrête pas d'essayer de trouver mon chemin. Ici, il y a des voitures qui m'écrasent. Ça va. Ça c'est chiant parce que ça vous force un peu à zigzaguer et les voitures le voient pas tout de suite, quoi, le comprennent pas forcément, elles se disent c'est quoi ce cycliste con qui zigzague. C'est juste que quand tu es en vélo, les nids de poules c'est compliqué, hein. C'est pas. Ouais non, c'est vraiment pas agréable. Et puis je me suis déjà vautré à cause d'un nid de poule. Donc se vautrer quand il y a des voitures à côté, c'est risqué, c'est pas dangereux, c'est plutôt risqué. Je dis que c'est pas dangereux hein, parce que les automobilistes sont censés avoir des distances de sécurité qui font que si tu te viandes devant eux, ils sont censés pouvoir freiner sans t'écraser. Voilà. Donc là, le mec il vient de me doubler avec 50 cm. 50 cm quoi. Donc c'est-à-dire que si j'avais un trou, eh ben j'étais obligé de rentrer dedans. Parce que si je faisais ça, pour éviter le trou, je rentrais dans la caisse. Ou alors, voilà, je me fais le nid de poule et je risque de me viander. Méchamment, hein. Enfin, il y a des nids de poule ici, ils sont assez profonds en fait, hein. Il faut dire qu'on est sur une zone marécageuse à la base. Donc les routes elles tiennent ce qu'elles peuvent, hein. Il y a du trafic de camions, de tout ce que vous voulez. Alors petit pro tips pour ceux qui veulent aller vers Convenance, Javrin ici, tournez à droite. Ça vous évite une petite montée. Bon, nous on est des feignants, on est avec assistance électrique, donc la montée on peut la faire, mais disons que si on peut ne pas la faire, c'est toujours bien aussi. Et ça rallonge pas le trajet, hein. Et des nids de poules, il y en a aussi de l'autre côté. Donc ça se vaut en état de route.
On va commencer à allumer ses feux. On est encore bien visible, il n'y a pas de souci. La nuit tombe vite. La nuit tombe vite. On est parti il y a un tout petit peu plus d'une heure de Saint-Félix. Il était 16h50. On va vérifier ça sur la vidéo, le timecode. C'était plein cagnard quand même encore. Et là, on a un super soleil, super ciel. Bonsoir. Voilà, je tiens pas à jeter la pierre, hein, c'est important, hein, mais voilà, la dame, elle a pas de feu sur son vélo. Pas de feu sur son vélo là, et dans une demi-heure il fait nuit. Dans une demi-heure il fait nuit, et puis les routes sont pas toutes bien éclairées, hein, vraiment pas. Hein. Il y a vraiment des grosses portions qui ne sont pas du tout éclairées. Donc là on fait une parallèle à l'axe principal là, qui joint Jarry à Convenance, Jarry Moudon Jabrin Convenance. C'est plutôt sympa. Il y a des vaches qui traînent de temps en temps avec les petits pipeux. Il y a des pneus aussi. Vous n'avez peut-être pas vu sur la vidéo. On ne sait pas quoi faire de nos déchets en Guadeloupe. Très compliqué la gestion des déchets en Guadeloupe. On est une île, hein, c'est insulaire. Très peu d'industries liées au recyclage entre guillemets. Et donc le très gros est enterré dans deux décharges, une vers Sainte-Rose, une à Bémao. Celle de Bémao, ça fait 1 an et demi qu'elle devrait être fermée, si ce n'est plus. On peut pas trop se permettre de la fermer en vrai. Parce que bon, l'axe Bémao Sainte-Rose, c'est une voie. Donc des captars qui dégageraient tout ce qui vient du centre pour aller vers l'ouest. Ça créerait encore plus de bouchons. Et on n'a pas tous, enfin je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de faire 1h30 de trajet pour faire Sainte-Rose, Jarry en vélo. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus plat. Hein. Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un vélo avec assistance électrique. Il y en a pas mal qui se débrouillent sans assistance électrique ici, hein. Chapeau. Hein. Là j'ai essayé. Je transpire beaucoup. Ça me fait transpirer beaucoup. Regardez avec ce bonnet de poule. Voilà, je vous laisse ici. J'ai aimé ce petit périple et la traversée de Pointe-à-Pitre est souvent pleine de surprises.
Personnellement, je suis un grand habitué de la circulation avec les voitures, mais si on veut que plus de personnes libèrent le trafic routier qui est très encombré pendant les heures de pointe, il va être nécessaire de prévoir des aménagements, et notamment le long des axes habituels comme les nationales. L'idée ici est de voir ensemble comment il est possible de se partager la route. N'hésitez pas à laisser vos idées, trajets et réflexions en commentaire. Le très gros de mes trajets quotidiens durant 5 à 10 minutes, je pense que je vous emmènerai plutôt en promenade lors des prochaines vidéos. Je vous fais à tous de gros bisous barbus et à bientôt sur la route.